Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette review du chapitre 11 de Dead Rock. Je vous rappelle pas forcément ce qui s'est passé le mois précédent. Le pauvre Yen s'est fait tartiner le fion, hein, le pauvre chien s'est fait écrabouiller dans tous les sens. Bon, il y avait aussi, j'ai déjà oublié son nom, hein, le pote de Yen, hein, voilà. J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié le nom de certains persos. Enfin, en même temps, avec Dead Rock, tu ne peux pas t'attacher à un personnage. Le pauvre se fait défoncer par le professeur, le proviseur, hein, c'est ça, le proviseur, qui en fait s'est fait doubler puisque là où on pensait que l'opération pour récupérer le livre avait complètement échoué, eh bien non, ils avaient quand même réussi à le subtiliser et donc on va voir ce qui va se passer dans ce chapitre, hein. Le pauvre Yakuto a prévu, en plus de récupérer le livre, de trouver le livre qu'ils ont enfin cherché depuis belle lurette, le livre donc des faiblesses de Dieu, de venger Yen aussi, parce que du coup, et Kuga aussi par la même occasion, ça y est, vous voyez, ça me revient, ça finit par me revenir à un moment donné. Mais le temps de découvrir ce qu'il y a dans le livre est peut-être venu, ou peut-être pas, mais enfin je dis ça, mais j'ai lu le chapitre, donc je sais pas pourquoi je garde du suspense, puisqu'on va faire un tour littéralement du chapitre. Je l'ai lu, je viens de le lire à l'instant. Donc je sais pas pourquoi je garde autant de suspense pour rien. Bon, faisons un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans ce chapitre, que je vous dise un peu ce que j'en ai pensé. C'est un peu le but des reviews en même temps. Je sais pas pourquoi je le répète alors que vous regardez des vidéos chaque mois. Je sais pas. J'ai un besoin comme ça de rappeler constamment les événements, de rappeler le concept des reviews alors que tout le monde connaît ce qu'est une review. Je suis désolé. Allons-y, perdons pas trop de temps. Donc, en fiche de personnage, ce mois-ci, nous avons le professeur Saru, donc un des quatre. Alors, c'est l'un des quatre professeurs de Dead Rock, il me semble, l'un des quatre professeurs démons, si ma mémoire ne me fait pas flancher. Donc non Saru, bien sûr, un origine Ruth, grand sage et cieux, les cieux. Bon, on a tous plus ou moins reconnu la référence, hein, de toute façon, il fait penser à Son Wukong ou Son Goku, tu l'appelles comme tu veux, en fonction bien sûr des livres, des mythologies, etc. Même si là, pour le coup, il est plus tourné autour des mythologies chinoises. Il ressemble beaucoup plus à l'homme singe Son Wukong plus qu'à Son Goku, hein, d'où est tiré d'ailleurs le fameux Son Goku qu'on connaît si bien, hein, que Toriyama, paix à l'âme du maître bien sûr, avait récupéré les multiples rêves et la pérégrination vers l'ouest, bien sûr, qu'on connaît si bien aussi, qui est archi connu. Et donc cieux aussi en rapport aussi avec le côté dieu, le côté Kintoun, le côté pas mal de trucs. Bon, on voit le bâton, hein, derrière, le Nyoibo d'ailleurs, il y a de grandes chances que le bâton qu'il est dans le dos soit le Nyoibo, mais c'est pas bien grave. Equal, je crois pas, peut-être parce que c'est un prof. Alors normalement à la place de Equal, il y a la classe dont fait partie l'élève, hein, puisque c'était Yen le mois dernier en page cover. Pauvre Yen. Donc il aime les bananes. Mais il déteste les singes sans angue. Alors, il y a un petit astérisque, mais il n'y a pas la traduction de singe sans angue. Alors, je sais pas trop si c'est un singe particulier dans la mythologie dont peut-être Son Wukong. Enfin, ce sont peut-être les ennemis de Son Wukong, je sais pas, ou un truc comme ça, mais on n'a pas la trad, donc je ne saurais pas vous dire. C'est donc le professeur en charge de la classe 1F depuis la mort du professeur Maxwell, hein, que vous savez très bien ce qui lui est arrivé, hein. Ce cher Yakuto l'avait tué dans le chapitre 1 quand ils étaient entrés dans la classe. Donc voilà, vous savez très bien ce qui lui est arrivé. Il a donc pris le relais. En plus de ses habilités à concevoir des rochers, oui, boulder, c'est rochers, hein, donc à jeter des rochers ou concevoir des rochers, il est apparemment capable d'utiliser un nombre mystérieux de techniques. Voilà. Ou un nombre mystérieux de techniques différentes. En tout cas, on ne sait pas. C'est très mystérieux d'ailleurs. C'est marrant qu'il lui ait mis un bandage, un bandeau sur l'œil droit avec un M, peut-être pour Mazoku, pour démon. C'est marrant. J'aime beaucoup. Son design, de toute façon, fait très penser au singe Son Wukong, du coup. Donc j'ai un travail pour vous, donc je vais vous envoyer dans la forêt, voilà, grosso merdo, hein, il les envoie en mission. C'est donc une requête faite par l'un des habitants du monde des démons. La compléter fait partie de l'une des activités des leçons extrascolaires
en tant qu'étudiant à Deadrock. Voilà, grosso modo, donc vous n'étudiez pas que à l'école, ça pourra arriver plus tard qu'ils soient envoyés en mission en dehors de l'école pour rendre service à des habitants du monde des démons. Alors je pense pas tout non plus, pas des randoms, je pense que c'est plus des personnages importants comme c'est le cas dans ce chapitre-là. Et d'ailleurs, du coup, le commanditaire, qu'est-ce qu'on doit faire? La requête vient d'une vieille femme vivant à l'intérieur de la forêt profonde. Alors la forêt des cris profondes, c'est comme ça que, en tout cas, j'ai compris la traduction. La forêt des cris profondes, ça fait déjà assez badé comme ça, rien que le nom. Elle est troublée par un gang de bandits qui s'y est installé dans la forêt, et donc elle nous demande de les éjecter, hein, de les envoyer se faire foutre, de les jerter de la forêt. Donc Frey qui est bien sûr chaud bouillant pour aller déglinguer du bandit, on va aller déglinguer du bandit, mais bon, Chaco réagit tout de suite en mode la forêt des cris profondes, une vieille femme qui y vit là-bas. Non, ne me dites pas qu'il s'agit de la mage capable de briser les sortilèges, les sceaux Magou Magi. Voilà, on nous utilise encore un nouveau personnage qui semble quand même assez important. Donc la mage des sceaux. La mage des malédictions. C'est vachement sympa. Alors, malédiction plus la mage des sceaux. Hein, parce que Seal, vite fait, vu la trad que ça a donné plus sceaux. Donc, les sceaux qui empêchent, je sais pas moi, une porte de s'ouvrir ou une connerie comme ça. C'est vrai que c'est plus sceau que malédiction. Faudrait éviter que j'utilise. Parce que malédiction, ça aurait pu se faire penser du coup à tout ce qui arrive à Yakuto. Mais non, c'est bien sceau. Donc, la magicienne des sceaux. Donc, ils voient bien sûr une opportunité. Pourquoi? Vous allez très vite le savoir. Donc c'est bien d'elle dont il s'agit. Et Chaco d'ailleurs a l'air très admirative d'elle, parce que bah, elle est elle-même une mage d'ailleurs, donc elle a un respect particulier pour elle. Tu la connais? Bah, bien sûr que non, genre c'est l'une des mages les plus connues du monde des démons, donc bien sûr que non, je la connais pas. Cette femme a donc des problèmes. Et oui, effectivement, elle a quelques petits problèmes. Et donc, en plus du fait qu'on va aller l'aider, on pourrait lui demander de briser le sceau qu'il y a sur le livre. Parce que oui, ils n'ont pas réussi à ouvrir le livre de Dieu. Voilà, Nyakuto a tout tenté après l'avoir récupéré, et non, il y a un sceau contenu dedans qui l'empêche de l'ouvrir. Enfin, même si en plus en le jetant, on le voit carrément qu'il y a la première de couverture qui s'ouvre, mais Nyakuto lui a tout tenté pour l'ouvrir, il n'a pas réussi. Toujours les petites, les petites aides. Hein, donc, cette chère Freya qui propose. Oui, Freya, excusez-moi, Frey, qui propose de le brûler, bien sûr que non. Ryzen qui propose de le trancher, bah non, on va pas le trancher, c'est un putain de livre. Et peut-être que je devrais essayer de le tuer. Mikoto, ton idée est complètement nulle. Tu te détends tout de suite. Faudrait peut-être que je tente de le tuer. C'est un livre, bordel, c'est un livre. T'es stupide. Oui, merci, merci Hani pour ton intervention. C'est donc un sceau très puissant avec une magie super puissante. Donc ils ne peuvent pas ouvrir le livre, donc ils sont baisés. Et donc ils y voient en cette opportunité de retrouver la légendaire magicienne des sceaux qui va leur permettre peut-être du coup de enfin pouvoir ouvrir le livre. Donc on est parti, on est y part. Petite, excusez-moi, je cherche le terme. Petite intervention du prof juste avant qu'il parte. Il parle à Yakuto en mode, hey, si jamais vous mourrez là-bas, t'inquiète pas, je ramènerai tes os pour toi. Pas du tout sus comme situation. Pas du tout sus, mon frérot. Pas du tout. Surtout avec le regard. Genre, il parle à Yakuto. Il parle pas à n'importe qui. Il parle à Yakuto en mode, hey, si jamais vous venez à mourir là-bas, t'inquiète pas, je ramènerai tes os. Pourquoi? Il va se passer un truc, je sais pas. C'était archi sus quand même. Vous m'enlèverez pas ça. Donc nous voici dans la forêt. Bon, c'est tout petit hein, comme page. Mais la forêt, elle est quand même archi belle. Ouais, je vous la zoome un petit peu, que vous la voyez. Non, là, je descends un peu. Excusez-moi, on voit plus les pages. Excusez. Voilà, c'est là. Je vous la remontre. C'est pas là, c'est là. La forêt des cris profondes. Elle est badante. Voilà, autant le dire, elle est archi badante. Personne n'aurait envie de vivre là-bas. Moi, encore moins. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous êtes dans une école comme ça, ne soyez jamais envoyé dans un endroit pareil, ça fait archi bader. Donc voilà, les voici là-bas. Donc il y a carrément des marécages de poison et tout. Mais on n'a pas trop le temps.
surprise, et on va avoir une explication très intéressante en ce qui concerne cette chose-là. C'est un portail. Voilà, c'est un portail, cette chose, donc un portail qui permet de passer d'un niveau à l'autre, puisque vous savez que le monde des démons est quand même gigantesque, hein, l'histoire où se passe Deadrock est au niveau 666, d'ailleurs j'ai bien fait d'aller chercher cette information, vous allez savoir pourquoi. Donc c'est un portail, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc Chaco pose la question en mode c'est quoi? Donc t'as jamais pris un portail pour voyager entre les différents niveaux? Et non, elle dit qu'en fait elle est née au niveau 666. J'avais eu un doute et j'ai effectivement été checké sur le chapitre 1. Deadrock se situe au niveau 666. Donc Chaco est né dans cet étage. Et c'est ouf! C'est ouf! Ça veut dire vraiment cet étage est ultra important. Alors je crois qu'Yakto est né encore plus bas. Mais effectivement, il s'agit donc de portails permettant de voyager entre les différents niveaux de Deadrock. Il est en plein milieu de la forêt. Ils savent pas pourquoi il est là, le portail. Il a l'air d'ailleurs de ne pas avoir été utilisé depuis un certain temps. Voilà, même s'il permet de voyager, alors, elle pensait, Chaco, pour rétorquer un peu sur les phrases qu'elle est en train de donner ici, elle pensait qu'en fait, pour voyager d'un niveau à l'autre, il fallait juste tracer son chemin et puis monter, quoi. Genre, il y avait un escalier à un moment donné. Genre, t'arrives en bout de map et puis tu finis par arriver à un autre niveau, tu vois. Elle pensait que c'était plat. Elle pensait pas que c'était vraiment des niveaux ou même carrément un portail magique qui permet de passer d'un niveau à l'autre, tu vois. C'est un peu comme un Sword Art Online où t'as les 100 paliers de Aincrad. Je prends ça comme exemple. Mais faut bien utiliser un portail de téléportation pour passer d'un niveau à un autre. Alors tu peux monter à pied, mais c'est quand même mieux quand tu veux visiter d'un étage à l'autre de prendre les portails directement plutôt que tout faire à pied, tu vois. Genre dans un RPG, des fois t'as pas envie de tout taper à pied parce que la map est gigantesque. Voilà, ils prennent des portails. Mais c'est pas dit qu'ils puissent pas tout faire à pied, hein. Voilà, c'est pas dit, hein. Mais bon, elle a pensé en tout cas que certains niveaux faisaient plusieurs milliers de kilomètres et que tu pouvais passer d'un niveau à l'autre comme ça. C'est marrant, voilà, je trouve ça drôle quand même. Et donc, elle redemande aussi quelque chose d'assez important. En utilisant ce genre de portail, est-ce qu'on peut aller n'importe où quand on veut? Eh ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut aller où on veut quand on veut? Genre, on approche d'un portail, on lui demande, je sais pas, de se rendre au niveau 150, le portail s'active et tu vas au niveau 150. Eh bien, Mikoto dit que non, en pratique, il faut un permis de passage. Et seul ce permis de passage te permettra d'aller à l'étage correspondant. C'est-à-dire que si tu obtiens le droit de passage de l'étage 500, eh bien, quand tu t'approcheras du portail, je pense que c'est une espèce de détection magique. Je le pense de cette manière, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je sais pas, ça se trouve, il y a vraiment un mec posté devant le portail en mode permis, s'il vous plaît, il contrôle le permis, il t'ouvre le portail. Il doit y avoir une manivelle ou une connerie comme ça, ou un cristal magique. Un peu à la Wakfu pour ceux à qui ça parle, hein, tu vois, ils jettent la potion dans le portail, ça ouvre le portail, ils peuvent traverser. Voilà, un truc comme ça, un mécanisme qui déclenche le portail, mais donc tu peux aller que à l'étage correspondant à ton permis de passage. Et ça, c'est marrant. C'est très marrant à quel point c'est très ordonné le fonctionnement du monde des démons. C'est pas juste un endroit où il y a des monstres qui. C'est pas genre un donjon où tu te balades, où il y a des monstres à droite à gauche. C'est quand même assez bien régi. Le système fonctionne quand même assez bien. C'est vraiment une hiérarchie bien construite. Tu peux pas voyager au niveau, au pif, comme ça, où tu veux, quand tu veux. Je trouve ça sympa comme lore de concevoir ce genre de truc. Et donc, c'est vrai que c'est étrange. Du coup, pour continuer, c'est quand même étrange d'en trouver un en plein milieu de la forêt comme ça. Surtout qu'il a l'air de ne pas être utilisé depuis très longtemps. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il aurait été abandonné? Enfin, je veux dire, ça reste un portail, quoi. C'est quand même un élément ultra important. Qu'est-ce qu'il foutrait au milieu d'une forêt, au beau milieu de nulle part? Même si on sait qu'il y a la maison de la fameuse Magamagi, là. Mais c'est archi sus. Mais on n'a pas le temps de s'y intéresser plus que ça, ce qui est bien dommage. Bon, je pense qu'on aura peut-être des infos plus tard. Puisque les ennemis arrivent, hein, les fameux bandits. Et comme d'habitude, ça commence à être un peu frustrant. Je sais pas si vous me direz dans les commentaires. Je trouve que ça commence à être un peu frustrant de Hani qui passe son temps à être un sidekick comique plus qu'utile. Parce que ça fait quand même beaucoup trop de fois où le mec se fait éclater. C'est une poupée de terre, certes, c'est une espèce de poupée de terre, une connerie comme ça, en terre cuite et tout. Le gars est ultra fragile, il n'en reste pas moins ultra puissant. Mais qu'à chaque fois, je veux dire, l'arc précédent dans la bibliothèque, c'est pareil, il a été inutile. Il est arrivé face au... Il a voulu aider en mode, je vais casser les bibliothèques et tout, il s'est brisé en 1000 morceaux, et on l'a pas revu de toute l'arc. Et là,
On vient à peine de débarquer dans la forêt et le type il vient de se prendre une flèche, il est éclaté en 1000 morceaux. Et il n'a encore une fois servi à rien. Est-ce que Mashima se sert de ce personnage comme d'un foutu sidekick comique qui vient faire ses blagues en mode t'es stupide, t'es stupide, t'es stupide? Faudra bien un jour qu'il serve à quelque chose quand même le pauvre Annie, parce que là ça commence à être un peu redondant hein, le gag hein, de le faire s'éclater là comme des en plein de petits morceaux. Je me suis perdu dans ma phrase. Excusez-moi, j'ai complètement bugué. Normal, en plus, je commence à avoir le nez bouché. Donc, une flèche, et donc les bandits les attendaient et les ont pris en embuscade. Voilà, donc c'est parti pour la petite bataille. Hein. On rappelle que leur mission, c'est quand même de défoncer du bandit. Hein. Donc, il est temps pour eux d'agir. Mikoto perd pas trop de temps d'ailleurs en utilisant directement sa technique de ramener les morts. Je trouve ça trop stylé. À titre personnel, ouais, c'est normal, j'ai un œil qui pleure. Excusez-moi, c'est normal. J'ai le nez qui me pique. C'est très stylé. C'est franchement très très stylé là cette technique de ramener les morts et tout. Bon, c'est littéralement c'est une nécromancienne donc c'est normal j'ai envie de te dire. Donc classique pour le coup mais ça a quand même son charme. J'aime beaucoup le personnage. Son design reste toujours si stylé quoi. Vraiment, elle envoie, tu vois, elle envoie les zombies dans les arbres et tout. Ah, qu'est-ce que c'est que ces choses et tout. Et Ryzen qui dit en mode ton pouvoir est toujours aussi dégoûtant. Ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse quand même. Surtout que tu vois les gerbes de sang dans les arbres et tout. Donc en fait, les zombies sont en train de les manger quoi. C'est quelque chose arrive. Donc voici les bandits. Donc les vrais bandits cette fois-ci, en tout cas le peu qui reste. Hein. Mais du coup, Yakuto demande à ce que Frey reste en retrait. Mais bah pourquoi moi j'ai envie de tout cramer on est dans une forêt, Frey. Natsu aurait fait la même bêtise. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Natsu aurait fait la même bêtise. On est dans une forêt. Si tu utilises ton feu ici, tu vas tout brûler. Donc détends-toi. Évidemment que non. C'est bien dommage. Et donc bien sûr, Annie, voilà, ils sont obligés de rester en retrait les deux, ce qui est bien dommage, hein, mais bon voilà. Et c'est donc au tour de Raizen et de Yakuto de faire le boulot. Voilà, ils font le café face aux brigands, qui d'ailleurs, c'est marrant, c'est vrai que je l'ai pas trop noté au début, mais ils ont l'air d'être faits en terre cuite, un peu comme Hani. Ça me fait drôle parce que regardez, quand ils les découpent, on dirait qu'ils sont faits sont en cailloux ou un truc comme ça. C'est marrant, on dirait des golems faits en cailloux. Ça, j'ai jamais. Ouais, regardez, ils explosent en 1000 morceaux, les mecs. Ils étaient faits en cailloux. C'est vrai que c'est marrant quand même. C'est très très marrant. Mais du coup, Mikoto qui continue toujours avec son sourire, ça me fait rire. En mode vraiment très très sérieuse. Elle envoie ses zombies sur eux. Et donc, bah c'est finito. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est finito. On en a donc fini. Good job, bien joué à tout le monde, bon travail. C'était facile. C'est vrai que c'était étrangement simple quand même. Hein. Et donc, même si Frey est un peu deg, elle est... et Annie qui a été reconstruite, mais encore une fois, ça va être comique, hein. Hein, il est reconstruit, mais ça n'a ni queue ni tête. Et donc c'est reparti pour se concentrer, pour retrouver la cliente, hein, du coup la maison de la cliente, puisqu'on est sur le bon chemin. On rappelle qu'ils étaient sur le bon chemin, et puis ils devaient trouver la cliente avant. Mais bon, les bandits ont décidé de se montrer avant, ce qui est pas plus mal. Hein. Ils en ont fini en un claquement de doigts. Comme ça, on passe à autre chose, tu vois. Voici donc la maison de la cliente. Et donc, waouh, c'est la maison de Magamagi, waouh, incroyable, je suis trop nerveuse et tout. Elle est dead. Voilà, comme ça, sans préliminaire, il n'y a pas de vaseline, il n'y a rien. On n'a même pas eu le temps de la voir vivante. Elle est là, elle est crucifiée, elle est dead. Comme ça, au moins, on perd pas trop de temps. Dégoûté, ne vous attachez jamais à un personnage dans Dead Rock. Si jamais vous avez toujours pas compris ça au bout de 11 chapitres, rappelons aussi que cette semaine... Non, semaine prochaine, pardon. J'allais dire une énorme bêtise. Semaine prochaine, il y a le tome 1 qui sort. Voilà, le 15 mai. On rappelle que chez Pika Edition sort le premier tome. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, honnêtement, je pense pas. Voilà. Mais voilà, si jamais vous souhaitez découvrir Dead Rock ou redécouvrir avec vraiment la traduction officielle, eh ben, ça sort chez Pika le 15 mai. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je fais ça avec le débouché, c'est dégueulasse. Donc, ne me dites pas que... Eh oui, c'est vrai. Magamagi est donc morte. Elle est complètement dégoûtée et elle demande directement à Mikoto de la ramener en zombie. Bah oui, elle est capable de ça. Il y a toujours le corps. Donc vas-y, ramène-la en zombie. On peut pas passer à côté d'une telle occasion de pouvoir briser le sceau du bouquin. Hein. On rappelle que c'est quand même l'objectif hein, d'avoir, en plus de remplir l'objectif, en plus de remplir la mission qui leur ont été donnée. Et il voulait en profiter pour libérer le sceau du livre. Mais c'est sans compter, à nouveau,
Mais c'est bien dommage d'ailleurs que c'était coupé en 2 pages. Si tu veux bien t'afficher la deuxième, voilà. C'était censé être une double page où tu vois à nouveau, du coup, le revoilà, le professeur Bren, le vice principal, du coup, peu importe, hein, on s'en fout, hein, qui vient d'arriver et qui vient d'éclater la maison, très probablement pour se débarrasser du corps. Parce qu'il savait que c'était dangereux s'il venait à récupérer le corps de cette femme, de cette magicienne et de la zombifier. Et ouais, il n'a pas de QI, le professeur, il est loin d'être con, il savait très bien ce qui se passerait. Et en fait, c'était un putain de guet-apens. Et ouais, c'était un putain de guet-apens. Espèce d'enfoiré, tu l'as tué. Je me demande si c'est lui qui l'a tué. Oui, c'est bien lui qui l'a tué, voilà. Donc vous avez juste à me rendre le bouquin et à le remettre dans la librairie, puisqu'on se rappelle qu'il avait Gigasum et il était très en colère dans la fin du chapitre précédent. Il est juste venu récupérer le livre. Voilà, il fait juste son boulot, quoi, tout simplement. C'est donc ton travail, hein. Bien sûr que ça l'est. C'était facile de vous tuer à l'école. Mais je dois récupérer le livre avant que Dieu ne le découvre. C'est vrai qu'il avait dit ça, il me semble, à la fin du chapitre précédent, en mode putain, si Dieu il sait qu'il y a le livre dans la nature et tout, il va m'enculer. Vraiment, déjà que Dieu, on sait qu'il est capable de tuer quelqu'un en un claquement de doigts. Si le vice principal ou pas, il se serait fait enculer à sec. Le mec, il a vraiment le caca au cul là. S'il récupère pas le livre, il est vraiment dans une merde noire. Donc vraiment, il a vraiment la pression de fou, même s'il ne montre pas sur son visage, hein. Mais tu sens vraiment que depuis qu'il s'est fait rouler le livre, il a vraiment besoin de le récupérer à tout prix avant que Dieu ne soit au courant de ça. Si Dieu n'est pas déjà au courant, on va savoir. Et donc, les bandits n'étaient donc que des pions sacrificiels sur son chemin. Il a donc semé, et, et ça explique, pour revenir au début du chapitre, ça explique la réaction du prof à leur départ quand il voit Yakuto et qu'il lui dit si jamais vous mourrez, je récupérerai tes os. C'était littéralement pour prévenir qu'il risquait peut-être de pas rentrer vivant. Pourquoi? Parce que bah c'était un guet-apens en fait. Cette sortie extrascolaire n'était autre qu'un putain de guet-apens pour en finir et récupérer le livre. Tout simplement, voilà, il n'y avait rien d'autre derrière. Oui, certes, ils en ont profité pour éliminer la magicienne, puisqu'ils savaient que ça serait dangereux s'ils venaient à apprendre que la magicienne leur serait utile pour briser le sceau du livre, parce qu'ils sont pas cons, ils savaient très bien que sur le livre il y avait un sceau, et que probablement cette magicienne est la seule capable de briser le sceau, et qu'à un moment ou à un autre, il viendrait pour briser le sceau du livre, et c'était la menace principale. Tout était calculé, ils ont un temps d'avance. C'est un truc de ouf à quel point ils ont un temps d'avance sur les élèves. Et surtout à quel point le vice principal est vicieux. Ça, c'est oufissime, quoi. J'adore la situation. J'aime vraiment beaucoup que tout le monde se tient prêt. Sachez que si nous ne battons pas le professeur Bren ici, on ne rentrera pas vivant. Voilà, c'est clair et net, Yakuto le dit en mode si on le bat pas ici, si on n'est pas capable de le vaincre, on ne reviendra pas vivant. C'est net, clair et précis. Surtout qu'ils sont tous dans la même galère maintenant. Il a même embarqué Mikoto dans sa galère. Et Ryzen aussi, même si Ryzen il pourrait revenir si jamais il est... Ah, peut-être pas s'il est écrabouillé complètement. Je pense pas qu'il soit capable de revenir. Mais c'est vrai que là, c'est une galère sans nom, hein. Vraiment, voilà, Mikoto qui acquiesce, hein, il n'y a pas le choix. On est tous dans la même galère maintenant, hein. Et donc, il est temps de venger Yen-san. Voilà, donc il est temps de venger Yen. J'adore ce crayonné de Mashima d'ailleurs, hein, je le répéterai jamais assez. Mes aïeux, donc vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on nous appelle les 4 professeurs démons. Si on nous a donné ce nom, c'est parce que nous sommes quasiment aussi puissants que Dieu. Donc ouais, il vient de prouver avec cette fin de chapitre pourquoi est-ce qu'on les appelle les 4 professeurs démons. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce titre? Pourquoi est-ce qu'ils sont 4? Pourquoi est-ce que d'ailleurs c'est les corps de professeurs? Eh bien parce que soit Dieu leur a conféré une partie de sa force, soit parce qu'ils sont vraiment très proches en termes de puissance à Dieu. Et voici donc sa forme finale. Gigante forme. Donc il est temps de commencer la leçon. D'ailleurs c'est marrant parce qu'ils ont traduit carrément ce qui est marqué sur son bras. Arme divine punishment for wicked saint. J'ai pas traduit ce que ça voulait dire, mais visiblement bras divin punissant
les saints ou punition, en tout cas punition divine, une connerie comme ça, le bras qui cause les ou qui crée les punitions divines, tu vois. De toute façon, sachant que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est carrément utiliser sa main pour écrabouiller Yen et tout. Là, il a carrément le tatouage en mode ce bras est capable de punir divinement les individus que je juge indignes. C'est comme ça que je le comprends, mais c'est archi stylé quand même. Et en vrai, double page, s'il avait vraiment été très grande, on aurait remarqué à quel point il est terrifiant et gigantesque par rapport aux autres, quoi. Vraiment, là la case toute petite, ça fait vraiment caca en fait. J'aurais bien voulu, mais c'est comme ça que ça a été fait. Parce que merci d'ailleurs de m'avoir fourni le chapitre sur les réseaux. Vous reconnaîtrez ceux qui m'ont donné le chapitre, Kaiklo et j'en passe, qui m'ont fourni le chapitre parce que je le cherchais et il est arrivé plus tard. Et sur le site sur lequel je le regarde habituellement, le chapitre n'était toujours pas là au bout de 3 heures. Donc il fallait bien que je le lise à un moment donné. Foutriquet. Pour pas dire de gros mots. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le chapitre de ce mois-ci. On se donne rendez-vous bah dans un mois. Je suis fatigué. Dans un mois pour la suite, hein. Voilà, bien sûr, chapitre 12, voilà, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est la fatigue, et là, je commence à parler du nez, ça va plus. Voilà. Merci à tous, et rendez-vous dans un mois, bah, à peu près vers le 6, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, hein, ça je vous l'apprends pas, pour la suite de Dead Rock. Vont-ils survivre? Comment, si jamais ils arrivent à gagner, comment est-ce qu'ils vont gagner? Parce que là, c'est vraiment pas gagné. Pardon. À plus tout le monde. Ciao, bye.